Chers concitoyens, je voulais m'adresser à vous aujourd'hui pour faire le point sur la situation de Grand-Baie. Je voudrais que vous soyez parfaitement informés. En 1994, mon prédécesseur, Jacques Gillot, a initié une procédure de RHI, résorption de l'habitat insalubre, sur le quartier de Grand-Baie. 23 ans après, cette opération n'a toujours pu se mettre en place. 23 ans, ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que les opérations de RHI, souvent, sont longues et aussi difficiles pour des raisons techniques, juridiques et administratives. Aujourd'hui, je veux reprendre ce chantier. Je veux reprendre ce chantier, bien évidemment, dans un cadre réglementaire. Il se trouve qu'aujourd'hui, le plan de prévention des risques naturels, le PPRN, nous interdit de continuer cette opération comme prévu en 1994. Ce qui était vrai en 1994 ne l'est plus aujourd'hui, puisque ce PPRN est évolutif. Donc aujourd'hui, ce PPRN qui s'impose, qui est un document qui est plus important que le PLU, le plan local d'urbanisme, en matière d'opérations immobilières sur le territoire. Et il faut savoir que le PPRN, c'est un document qui est initié par les services de l'État. Il faut aussi savoir que l'État participe à 80% pour les travaux d'investissement d'une RHI. Face à cette situation, j'ai tenu une réunion sur le site à Grand-Baie pour expliquer aux Grand-Baisiens que nous sommes confrontés à cette difficulté et il faut envisager une solution de remplacement. Solution de remplacement qui consisterait à reloger les Grand-Baisiens sur d'autres sections du Gosier. Manifestement, ils ne sont pas pour cette solution. Je leur ai expliqué lors de cette réunion que nous allons proposer, si cette solution est acceptée, d'aménager le site en un site naturel parce que nous ne pouvons plus envisager de construction de par les contraintes du plan de prévention de risques naturels. Ce qu'il faut retenir, c'est que le maire que je suis, même si je voulais reprendre l'opération RHI, tout me l'interdit. Et je le répète, il faut le retenir, le PPRN me l'interdit et l'État ne va plus participer à 80%. Donc, aujourd'hui, il y a deux situations qui s'offrent à nous. Ou bien nous envisageons sereinement, en toute intelligence, le recasement, le redéploiement de logements sur le territoire pour accueillir nos concitoyens de Grand-Baie, ou alors l'association de Grand-Baie, qui, je ne sais pas si cette association représente la majorité des Grand-Baisiens, mais en tout cas l'association aujourd'hui ils me disent au niveau de l'association qu'ils veulent rester sur le site à Grand-Baie. Si c'est l'avis de la majorité des Grand-Baisiens, je ne peux m'y opposer. Mais il faut que les Grand-Baisiens retiennent, et la population du Gosier, qu'on ne peut plus envisager d'opération RHI, résorption de l'habitat insalubre sur Grand-Baie. Non pas parce que le maire que je suis, je refuse d'y donner suite, mais parce que la situation a évolué et les contraintes juridiques, administratives font que je ne pourrai délivrer aucun permis de construire sur le site
et que l'État, qui est un partenaire essentiel, ne peut plus apporter sa contribution de 80%. Je dis bien 80%. Donc je voudrais qu'on m'explique aujourd'hui en quoi je m'oppose à l'évolution et au développement de Grand-Baie. Je le répète, Grand-Baie fait partie intégrante de la ville du Rosier. À ce titre, et je le redis, ils doivent bénéficier de conditions de sécurité, de salubrité, comme tout Gosiérien. Donc voilà aujourd'hui la situation de Grand-Baie, et c'est la vérité, la stricte vérité. On fera des réunions demain, puisque je ne suis pas fermé au dialogue. Ce langage que je tiens aujourd'hui devant vous, je le répéterai demain, après-demain, et inlassablement, puisqu'il n'y a pas d'autre issue. Je le redis, l'opération RHI n'est plus possible à Grand-Baie. Il faut que nos amis de Grand-Baie puissent intégrer cette notion. Et je le redis, en bonne intelligence, nous pouvons reprendre le dialogue, voir comment faire en sorte que nos amis de Grand-Baie sortent de cette situation d'insalubrité, d'insécurité, où la prostitution a pris place, où l'économie souterraine se développe. Donc il faut bien qu'on soit conscient que Grand-Baie risque d'être un no man's land. Grand-Baie risque d'être un territoire, une partie du territoire du Rosier avec une situation compliquée, et je ne veux pas de cela pour nos amis de Grand-Baie, pour nos concitoyens de Grand-Baie. Voilà les quelques précisions que je tenais à vous donner aujourd'hui, mes chers concitoyens, mais sachez que je reste à l'écoute des Grand-Baisiens. Ils ont voulu que je les reçoive hier à la mairie. On n'avait pas rendez-vous. Le président de l'association de Grand-Baie a imposé un rendez-vous en disant que si le 24, que le maire, le sous-préfet, la députée de la circonscription, la CEMAD, la SEM-SAMAR ne répondent pas à son invitation, que de bien noter que ce serait œil pour œil, dent pour dent, meurtrissure pour meurtrissure. Je considère ça pratiquement comme une déclaration de guerre. Et moi, je veux dialoguer. Je ne les ai pas reçus en mairie, mais j'ai fait une proposition hier de les recevoir dans un bâtiment public, qui est le pôle administratif. Ils veulent que toutes les décisions viennent d'eux, le lieu, ceux qui doivent y participer et les conditions dans lesquelles ça doit se faire. Je ne pense pas que ça soit des signes de démocratie et de dialogue. Je suis disposé à les recevoir quand ils le veulent, dans la sérénité, et pour que toute la vérité, non pas que cette vérité soit dite, mais soit redite, puisqu'ils sont parfaitement informés de tout ce que je vous dis aujourd'hui. Donc j'espère que le bon sens et la bonne intelligence vont l'emporter, et je ne manquerai pas, mes chers concitoyens, de vous tenir informés. Merci de votre écoute.